Et salut à tous, donc c'est 2 heures, je viens de bosser toute la matinée. Donc là je vais sortir un peu pour manger un morceau et puis faire le tour du quartier un peu et vous montrer ça. Donc franchement la suite est super agréable, c'est le feu. J'ai bien dormi, la clim nickel. Le quartier comme vous avez vu hier soir, ça a l'air vraiment nickel. Donc là on va faire un tour de jour, voir un peu ce que ça donne, parce que hier c'est vrai de nuit les images sont pas tip top, du coup de jour on va pouvoir mieux se rendre compte. GoPro 5, le top. J'ai encore la session dans le sac au cas où, en caméra de secours, mais bon, celle-là c'est le feu. Bon, déjà il fait bon, il fait super bon, il y a un peu de soleil même si c'est couvert, donc nickel. Et je vais essayer de partir dans ce sens. Il y a une rivière pas loin, donc je vais essayer de trouver cette rivière. Il y a sur Google Earth le paysage avait l'air pas mal, donc on va aller vers là-bas. Mais voilà, comme vous constatez, c'est super tranquille comme quartier. Le District 7, franchement, c'est super. Ah putain, le soleil, ça fait du bien quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas croisé beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de petits hôtels comme le mien, là, le quartier est vraiment sympa. Beaucoup de bars comme vous avez vu hier. Beaucoup de petits bars, beaucoup de petits clubs. C'est sympa, ça construit partout. Je sais pas si vous voyez. Là je suis vraiment en mode aventurier entre guillemets, vu que j'ai rien prévu de visiter, rien prévu de faire. Le but c'était vraiment de me retrouver isolé dans ma petite suite pour pouvoir bosser et faire le montage des vidéos, avancer un max parce que j'ai pris beaucoup de retard. Malheureusement, je me retrouve un peu rattrapé par la réalité puisque j'ai beaucoup de taf à côté, notamment des sites et beaucoup de design à faire. Donc pour l'instant, j'ai pas pu attaquer encore le montage des vidéos, mais on va essayer de faire ça cet après-midi. Ah, franchement, j'adore. C'est calme. Quand vous venez à Saigon pour la première fois, vaut mieux se caler au district 1, là où il y a toutes les choses à voir, tous les bars, les boîtes de nuit branchées, tous les restos, les trucs et tout. La Bitexco Tower, il y a 50 000 trucs à voir. Par contre, c'est vrai que ici, il y a beaucoup moins de choses à visiter. Mais par contre, voilà, putain, qu'est-ce qu'on est tranquille, quoi. Qu'est-ce qu'on est tranquille. Là j'ai trouvé le coin pour traverser. Apparemment il n'y a qu'ici qu'on peut traverser. Donc on va voir. Honnêtement je sais pas trop où je vais. J'ai vu qu'il y avait un grand parc ainsi qu'un gros mall. Mais ça a l'air joli. En fait il y a un golf, il y a beaucoup de trucs. Donc là vraiment comme je disais tout à l'heure, on est en mode aventurier. On y va. C'est pas où on va mais on y va. C'est marrant, ils sont vachement restés dans le communisme et toute l'imagerie communiste et tout le phrasé, tout le parler communiste. Coopérative, camarade, patin, couffin. Putain, ça cogne. Oh con, j'aurais dû prendre les lunettes de soleil et une casquette. Ça cogne sévère. Allez, on traverse. Et franchement, pour l'instant, c'est le coin le plus calme de tout le Vietnam que j'ai fait. Pourtant, j'ai fait Nha Trang, les plages, tout ça. Mais là, vraiment, j'ai juste checké
surmonter vite fait. Et on va essayer d'aller là, sur ce coin là. Là c'est un golf, donc je pense pas que ce soit accessible. Donc là on va continuer la route comme ça. Là ça sert à rien que j'aille comme ça. Je disais ouais, c'est vraiment un coin super calme. J'ai jamais vu ça au Vietnam d'habitude. C'est vraiment, ça klaxonne vraiment dans tous les sens. Bon là ça klaxonne aussi, mais c'est pas embouteillé de ouf. C'est pas du tout comme Ho Chi Minh centre, comme le district 1. C'est pas du tout comme Hanoï. Hanoï, je déteste Hanoï. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais bon, moi je peux pas. Là, je traverse un petit parc bien sympathique. Pas de bruit de klaxon, pas de bruit de voiture, juste les oiseaux qui chantent. Et là, normalement, on ne devrait pas tarder à arriver à la rivière. Ah putain, culé. Juste que je dis, il n'y a pas de klaxon, le mec il me klaxonne. Bon, je vais être obligé de marcher dans l'herbe. Et il y a un mec de la sécurité là-bas. Ah non, ça va, il y a un petit chemin. Ah, ici c'est comme en Chine, hein, faut pas trop rigoler avec certains trucs. Hier dans le mall, j'ai vu une femme se faire sortir par la sécurité parce qu'elle s'était assise par terre et qu'elle voulait pas s'asseoir sur les bancs. Là il y a un petit marécage là, sympa. Putain ça cogne, il fait chaud les gars. Et ouais, comme quand j'étais en Chine et tout, c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est des pays un peu totalitaires entre guillemets. Ça révèle plus de la dictature qu'autre chose, donc il faut vraiment faire gaffe à ce que vous faites. On va dire rester dans les clous et avoir un comportement respectueux pour à peu près tout, parce que on sait jamais, hein. Ils vous ont vite mis au trou ici. Ah, c'est un mall. Je vois le logo du mall. Mais il est immense ce truc. Oh là là. Et quand je vais vous montrer le truc, enfin je sais pas si c'est à continuité, mais c'est énorme. Et le parc est grand aussi là. C'est sympa ce petit coin. J'aurais dû mener un bouquin, je me serais calé. J'aurais pu lire un peu, il y a des bancs. Il y a des bancs, il y a tout ce qu'il faut. Ah ouais, le mall il est de l'autre côté en fait. Voilà, Crescent Mall. Mais c'est calme, c'est calme. Je sais pas si il y a beaucoup de bâtiments un peu avec comme celui-là là. Avec une architecture un peu européenne, parisienne, on va dire. C'est pas mal. Hello. C'est vrai que les gens ils me prennent pour un gaga avec à parler tout seul. Putain, ça a l'air sympa là-bas. Par rapport au centre-ville, c'est vraiment un autre décor, c'est vraiment un autre, c'est super calme et apaisé en fait. C'est vrai que le district 1 et Ho Chi Minh en général, ça stresse un peu quoi. Hello. Là franchement c'est sabai sabai, c'est cool. Hello. Tout le monde est en détente, c'est super sympa.
Pas mal ce petit parc du Nouvel An. Puis tout le monde est sympa en fait. Tu parles avec tout le monde, c'est cool. Une espèce de food market. Énorme. Ah, le soir ici ça doit bouger je pense. Peut-être s'il pleut pas, je vais peut-être revenir ce soir. Ça a vraiment l'air super sympa. C'est magnifique. Franchement je suis content d'être sorti du centre de Ho Chi Minh et de découvrir des endroits où il n'y a vraiment pas un touriste. Là il y a un petit marché. Non, vraiment c'est cool. Oh là là, les sculptures, c'est magnifique. Trop beau. Par contre, ça y est, il pleut. Je commence à avoir les gouttes. Donc là, il y a un petit marché. Traditionnel entre guillemets, les lunettes de soleil, les fringues et tout. Et de l'autre côté il y a tout ce qui est sculpture, bois et pierre. C'est super beau. Je sais pas si vous voyez, mais en plus de la pluie il y a les feuilles qui tombent des arbres. Ça fait vraiment limite un truc de film quoi. Je suis vraiment très content d'être venu ici. C'est en dehors des sentiers battus en fait. Vous ne trouverez aucun guide qui vous dira de venir ici. Et là franchement ça fait qu'une journée. Et j'ai vu tellement de... J'ai vu déjà beaucoup de trucs du quartier et c'est vraiment super sympa. Et les gens sont souriants, ils sont gentils, tu peux parler avec tout le monde, c'est franchement super cool. Si vous vous demandez pourquoi les poules et les œufs partout, c'est l'année du coq. Rooster en anglais, ouais c'est le coq. L'année de la poule, l'année du poulet. Je crois que ça fait mieux de dire l'année du coq. J'ai pas vu un touriste. C'est un quartier d'habitation, il y a un mall, un truc et tout. Mais c'est vraiment authentique quoi. C'est ma 4e fois au Vietnam. Et voilà, j'arrive encore à être... à découvrir des nouvelles choses et à voir de nouveaux trucs. Là j'ai vraiment l'impression de pas être à Ho Chi Minh quoi. Et vraiment découvrir des trucs, des coins hors zone touristique, c'est vraiment le feu. Happy New Year, man! Thank you. Thank you very much. Happy New Year. Vous avez vu, les gens sont super sympas. Enfin, j'ai pas cassé les couilles à tout le monde non plus. C'est juste que quand je les voyais faire des photos, ils me voyaient que je les voyais. Du coup voilà, le contact se fait et voilà, tout le monde est réceptif, c'est plutôt cool. Donc ça change des gens qui me prennent pour un fada, qui parlent quand je parle tout seul à ma caméra. Ok, on est arrivé.
Journée au top. Bon, c'est 4h30. Là, je vais me caler pour bosser. Je vais me prendre une petite douche avant. Et voilà, on va guetter par la fenêtre, voir si ça se calme au niveau de la pluie. Hop, on est arrivé. Je suis trempé, j'en peux plus. Je veux me doucher et bosser. Peut-être une sieste avant. Putain, je commence à plus rien voir quoi. On dirait Hollande quand il va faire un discours. Regarde, frère. J'ai tellement d'eau sur les lunettes, frère, que je vois rien. On ne te dirait pas Hollande qui te fait le discours quand il est devenu président, quoi. Arrivé à l'hôtel. T'entends? C'est le même putain d'oiseau qu'il y a dans la volière en bas de chez moi, au rez-de-chaussée de mon immeuble. Oh l'enculé. Oui. Même ici, il m'a suivi. Quand j'habitais au 5e étage de mon immeuble, j'en pouvais plus quoi.